Alors, petit récap de la saison et retour des juges, et c'est quoi la suite? Alors, faut savoir que le début de la saison a assez mal commencé, entre l'Italie et le Portugal parce que tout simplement je me sentais pas prête. Je pense que niveau sèche, il aurait fallu que je pousse, plus avant de monter sur scène, une bien 2-3 semaines de plus, ça m'aurait fait du bien. Aussi mentalement parce que avec mon passé en fait, d'ancienne obèse, j'ai, la peau qui est mal tendue, sur la chaîne postérieure, vraiment. Et pour le coup, tant que j'ai ce pli sous la fesse, je me sens pas athlète pour aller montrer en fait, un physique abouti. Même si sur la scène en soi, le posing et tout permet de le dissimuler, moi je me sens pas bien, je me sens pas à mon aise et j'ai l'impression que j'ai aucun mérite d'être là tant que j'ai ce problème-là donc voilà. Après à savoir, enfin je veux dire ça nous a appris des choses pour l'avenir aussi, c'est, que j'avais fait une prise de masse, quand même, bien conséquente. J'ai dépassé on va dire ce que Chris attendait de moi donc j'avais pris quand même, 18 kilogrammes de plus que le physique que j'ai présenté sur scène, sur les 2 premières scènes. Donc en fait, forcément, la peau, de base, chez n'importe qui, 18 kilogrammes de perdu, même en 4, 5, 6 mois, la peau, elle a du mal à se retendre. Donc imagine encore plus sur moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit défi cette année, on va faire une prise de masse, lean, c'est-à-dire, on va rester quand même suffisamment propre, on va pas prendre des kilos de manière, extrême sur ce off saison et surtout on va être très progressif et peut-être même s'y prendre à l'avance sur la prochaine sèche pour que justement je me sente plus à mon aise dans mon corps. Je vais voir avec Chris parce que je sais que lui me dit toujours, que, ben, sur scène, surtout à Chicago, on voyait pas du tout, mon problème de plis sous la fesse. Bien qu'en en dehors de la scène, je trouve que ça se voit toujours beaucoup, j'aime pas du tout. Mais voilà, en gros pour lui, si sur scène ça se voit pas de toute façon, c'est que c'est bon et la condition, il faut pas la tirer trop non plus parce que c'est pas ça qu'attendent les juges. À savoir que de toute façon sur les 3 scènes, j'ai pas eu de retour, sur, mon problème de plis sous la fesse, ni sur un problème de conditionnement. Donc en soi, c'est que globalement, le conditionnement n'était pas faisait partie des critères actuels demandés en wellness. Puisque maintenant wellness, ils appellent ça fullness, donc c'est-à-dire un physique bien rempli, très voilà, pas de découpe pas de fibres musculaires visibles du tout, c'est pas du tout leur but. Quand il y en a, si tout le plateau l'est, forcément ils vont choisir la fille qui a le plus la ligne wellness globalement. Mais si tout le monde est trop conditionné, ils vont choisir la fille qui est juste comme ils attendent maintenant au niveau en termes de conditions chez la wellness. Donc j'ai vu que ça déstabilisait pas que moi, hein, sur cette, saison. Pour la première saison, enfin toutes les filles qui pour leur première fois, arrivaient moins conditionnées que d'habitude, c'est assez déstabilisant parce que, on a l'habitude d'être ouais, très, très sèche en fait. On a été par le passé très, très sèche, présenter des physiques très aboutis, très poussés en fait. Donc là, c'est difficile de se voir en gros à moitié prête. On se sent pas prête en fait. On a l'impression de monter sur scène en montrant quelque chose qui est pas abouti. Donc c'est un peu compliqué, psychologiquement de vivre ça, mais je pense que voilà, on va s'habituer, hein, c'est comme tout. Et du coup pour l'avenir, je vais espérer réussir à convaincre Chris de sécher plus, jusqu'aux 2-3 semaines avant la compétition parce qu'en soi, je pense avoir compris que mon physique pas forcément besoin d'atteindre une diète aussi basse que j'ai pu faire là, donc 1 100-1 200 calories sur beaucoup de semaines. Mais en fait, c'est plutôt en restant dans les 1 500 mais en ajoutant assez rapidement ces 400-500 calories de cardio quotidien à jeun. Et là, ça bouge de suite. C'est en soi, c'est difficile, hein, c'est psychologiquement, passer 2 heures 2 h 20 à marcher tous les matins, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est ce qui fait que mon corps, il réagit vachement plus vite. Donc maintenant, on le sait aussi, on apprend, c'est bien. Au niveau de la présentation, j'étais pas non plus super fan de, mes cheveux, mon look général et cetera. Donc on a pu faire des tests, que ce soit make-up, cheveux, les postures, le temps que je passais sur la scène pour me mettre en avant, pour, réussir à m'imposer un peu plus parce que j'avais du mal à couper avec cette idée, d'amateur à pro, de m'imposer, à passer plus de temps, à marquer les poses, prendre le temps de marquer une pose et regarder le juge pour dire genre: «Regarde ici». Mais sinon voilà, sinon le reste pareil, pas trop de retour sur ça. Les premières scènes en gros, on m'a dit que j'avais trop d'épaules alors que je pense pas être la plus massive des épaules du tout. Mais je pense que c'est ma carrure en fait, ma taille, qui est en H en fait, qui fait que mes épaules du coup elles sortent vachement et j'étais la seule à
avoir les cheveux en arrière en fait et qui cachait pas du tout mes épaules. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai changé. Du coup j'ai laissé mes cheveux d'un côté. Voilà. Tandis qu'à Chicago, tout s'est bien passé. Enfin voilà, j'étais contente du physique que je présentais quand même, même si je l'ai trouvé un petit peu voilé. Je pense aussi que le peanut butter, parce que j'en ai pendant ma recharge, c'est peut-être quelque chose auquel mon corps il réagit pas super bien. À voir, on verra. Je pense qu'on aura d'autres occasions de faire des tests et de voir ce qui marche. Et puis je pense que ce qui marche une saison peut ne pas marcher une autre. Donc ce qui compte c'est d'être réactif et d'essayer en fait en soi quelque chose et d'apprendre à connaître son corps. Donc voilà. Euh, Ensuite, par rapport du coup à Chicago, ouais, donc superbe expérience. En fait, quand on est monté sur scène, bah déjà le fait d'avoir Chris à mes côtés qui me fait poser, je pense, peut-être 4 5 fois par jour, voire 6 dans la chambre d'hôtel, les 2 jours avant la compétition, forcément, bah, ça rassure et ça permet de peaufiner des détails. En fait, je me regarde pas, j'ai juste quelqu'un qui est en face comme s'il était juge, qui me voit tel qu'il est comme s'il était juge, qui filme, qui prend des photos, qui me montre, regarde là, il faut que tu m'effaces comme ça parce que ça met plus en valeur ça vs ça, regarde. Il m'a fait baisser mon bikini en fait sur ma cicatrice, au niveau de ma cicatrice. Et c'est vrai que sur la back pose, le fait d'avoir la cicatrice droite et le bikini au-dessus, en fait, ça me donnait un aspect comme si j'avais un fessier plat sur la partie haute parce que du coup, toutes ces zones-là, c'est une zone où il n'y a pas de muscle en fait, c'est le bas des lombaires si vous voulez. Et du coup, ça donnait vraiment un aspect de fessier plat. Et il m'a dit, écoute Morgane, on va mettre ton bikini sur la ligne de ta cicatrice. Je dis, mais là, Chris, c'est pas possible, t'es en train de me déstabiliser. Jamais de la vie, j'ai vu un bikini qui se portait comme ça, moi. Il me dit, moi non plus. Mais comme je suis en face de toi et que je vois bien que ben, ça tirait bien et que ça met beaucoup plus en valeur ton fessier, ben, on va faire ça. Et je lui dis, non, non, mais Chris, non. Et du coup, il m'a pris en photo sous les 4 faces et il m'a prouvé, bah, A plus B, que bah, c'était beaucoup mieux et que ça collait plus à ma ligne. Et là, du coup, je suis en train de faire un bikini qui va du coup monter plus haut devant pour aussi arriver sur la ligne de ma cicatrice. Donc ça, c'est une super nouvelle aussi. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, tout ça pour dire, il y a toujours des choses à peaufiner, à améliorer. Et en tout cas, dans tous les cas, cette saison, elle m'a apporté une chose, c'est d'apprendre beaucoup mieux à comprendre mon corps, bah, de tirer des leçons pour la suite. Mais en gros, voilà, c'était vraiment des débuts en professionnel. Je me voyais certainement pas gagner. Parce que de un, pour moi, il y avait beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, que ce soit trouver encore vraiment mon look de scène le plus approprié, même au niveau de ma shape, de mon physique, l'équilibre, la balance, essayer de gommer encore plus cet aspect de ma taille en H. Euh, on a tenté de me faire marcher avec les mains comme ça, on a vu que ça élargissait encore plus mon haut du corps, donc ensuite on a arrêté, on a trouvé une autre manière de marcher qui correspond un peu mieux. Enfin voilà, on a essayé plein de choses, que ce soit au niveau du posing, de la prestance, du look, qui m'ont vraiment permis de profiter en tout cas de ces 3 scènes pour améliorer et tester des choses. Donc ça c'est sûr, ça a été une superbe saison rien que pour ça. Et du coup enfin pour le retour des juges de Chicago, donc en fait l'expérience bah, était super top dans le sens où j'ai été comparé. En gros, il y a eu 3 fois les comparaisons complètes. On a dû faire 3 fois les comparaisons complètes parce qu'ils hésitaient entre Sunny et moi pour faire, entre un et deux, entre Sunny et moi. Et du coup, bah, déjà, quelle reconnaissance d'avoir des juges qui te regardent pendant 3 quarts de tour complet pour t'analyser, te comparer avec quelqu'un. Déjà, c'est hyper reconnaissant de voir le regard qu'ils posent sur toi et à l'intérieur de toi, t'es en train de vibrer. Genre, faut que tu continues à montrer le meilleur de toi, à tenir tout, à montrer ton best toi. Genre, c'est comme si tout ce qu'on m'a pas regardé sur le début de la saison, d'un seul coup, me regardait énormément. Ça m'a. Ouh, ça faisait trop du bien. Donc voilà, ça c'est pour le côté positif sur la scène, vraiment. Donc c'était 3 quarts de tour, dont un quart de tour complet où j'étais au milieu de la scène comme si j'allais être première. En vrai, ça, j'en voulais pas du tout cette place, mais ça me faisait tellement du bien de me dire, ok, en fait c'est bon, j'ai ma place là-dedans. Parce que si j'avais arrêté avant Chicago, je pense que j'aurais passé tout mon off-saison à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment ma place dans le body? Est-ce que un jour je vais réussir quelque chose? Est-ce que ma shape, enfin ma ligne, ma structure plaira? Enfin voilà, donc je pense que je me serais mangé de la tête toute la saison. Donc juste finir comme ça en beauté, ça a été juste d'avoir été regardé à ce point-là et qu'on me dise en fait comme retour que ça se jouait vraiment à très peu de choses. Que voilà, donc en fait, clairement du coup le retour des juges, je vous le dis hein, sur ce que je dois améliorer pour la suite.
Bah, justement, c'est qu'il y avait pas grand-chose à améliorer, c'est que ça s'est joué vraiment à très peu de choses et que je peux me permettre de prendre plus de quadriceps et d'ischio. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué, sur mes 2 premières scènes, surtout parce que j'ai dans les salles où je suis allé, j'ai beaucoup croisé, mes concurrentes, même dans la vie de tous les jours, des filles qui allaient pas forcément monter sur la scène avec nous, mais qui étaient présentes, pour accompagner des athlètes, ou leurs hommes ou quoi que ce soit, leurs compagnons, quoi que ce soit. Et en fait, j'ai bien vu que dans la vie de tous les jours, elles ont des cuisseaux, franchement, 1000 fois plus massifs que les miens, en tout cas à l'aspect visuel. Après, elles sont plus petites et cetera. Mais du coup, le fait d'être plus grande que ces filles-là, la plupart du temps, bah, ça me permet de pouvoir continuer à développer de la masse musculaire. Je dis bien me permet parce que pour moi, c'est quelque chose de positif. Le jour où on me dit que je peux plus prendre de masse musculaire, que je dois juste continuer à affûter ma ligne et tout, je serais un peu perdu, je pense, dans la façon dont je dois travailler, musculairement. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis contente de l'idée de devoir construire encore quelque chose pendant l'off-saison. Je trouve ça bien. Du coup, les plans, bah, nous, il faut savoir que Chris, genre, j'aime beaucoup sa manière de travailler pour ça. C'est que off saison pour lui égale, pas de supplémentation. Donc là, je suis clairement en stop de tout, hein, donc c'est pour ça que c'est encore plus un défi de garder un physique, avec un aspect lean parce que, ben, forcément, le corps de la femme encore plus, hein, il se voile très vite et cetera. Je veux dire, on sait tous que la chimie aide à conserver un aspect, lean à l'année, photogénique à l'année et voilà. Moi déjà de base, c'est pas mon cas, donc encore moins comme ça. Mais du coup, ouais, en gros, voilà, on clean le body et ce que j'ai toujours trouvé bien aussi, c'est que j'ai jamais eu de retour de manque, en tout cas de manque de masse musculaire depuis mes tout débuts sur les scènes. J'ai jamais eu de juge ou de retour de juge qui me disait que je manquais de masse musculaire. Donc on a continué en fait, presque off-saison après off-saison à limite, diminuer, la chimie en gros, de mes off-saisons. Donc du coup, ben là, voilà, encore une fois, pas besoin de prendre, plus que ça parce que ni d'augmenter, au contraire, hein, on va continuer à diminuer parce que du coup, ben, mon retour, c'est juste que je peux me permettre d'avoir plus, mais c'est pas qu'il me manque en soi. Donc, vu comment je m'entraîne et comment je me donne et comment j'aime m'entraîner, je me fais pas de soucis que du coup, sans pousser trop grand chose, et ben, on va réussir à obtenir une nouvelle évolution pour la prochaine saison. Donc là, on n'a pas encore planifié les prochains shows, mais clairement, désormais, je ne ferai plus que des shows aux États-Unis. Le seul qui m'intéresserait, mais on le sait que c'est sur invitation, ce serait l'Arnold en Angleterre. Donc si jamais je suis toujours dans le coin et compagnie, en gros, voilà, l'Arnold d'Angleterre, ce serait le seul truc d'Europe parce que c'est jugé par un juge américain. Ça aussi, je trouve ça positif d'aller montrer aux États-Unis parce que du coup, les juges là-bas, bah, la plupart du temps, il y en a moins un ou deux qui se retrouvent à Olympia ou quoi que ce soit. Et je pense que ben, si on gagne quelque chose en Europe, on arrive là-bas, on est un peu inconnu, entre guillemets, on doit aussi se présenter, etc. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui ont compris ça et qui, une fois gagné leur carte pour Olympia en Europe, vont aux États-Unis pour se montrer. Et moi, du coup, je pense que clairement, j'ai obtenu ma carte pro par Magnon lui-même. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très... bah, c'est une reconnaissance, on sent, hein. Donc lui, au moins, il sait qui je suis. Avec ma grosse cicatrice, là, il m'avait remarqué, donc tant mieux. Et du coup, ben, j'ai juste à continuer à les montrer là-bas et à faire mes shows là-bas. Donc l'objectif, ce sera là pour l'instant, c'est de faire une prise de masse jusqu'à janvier. Je- on a ciblé janvier à peu près, hein. Bien sûr, c'est toujours parce qu'il y a moins de compétition dans cette période-là. Et ensuite, on commencerait à la sèche, sachant que moi, il faut toujours un bon 4 mois de sèche. Peut-être 3 mois, peut-être pour une fois, si on booste direct les choses, mais bon, 3-4 mois de sèche. L'objectif, c'est que pour la première fois, j'ai pas besoin de travailler la nuit en même temps que je fais ma prépa. Parce que c'est vraiment cette saison, je l'ai vraiment subi. Ça a été vraiment difficile de travailler sur tous les plans, la journée, la nuit, plus la prépa. C'était trop pour moi. Donc, puis au niveau du coaching, je vois bien que de plus en plus, j'ai de quoi faire, on va dire, dans le sens où mes principes, mes valeurs, je pense, sont de plus en plus euh, en différence, en décalage avec ce que peuvent faire d'autres coachs, entre guillemets. Et du coup, je vois bien que ben, les filles que je suis, elles arrivent à évoluer énormément à leur façon et surtout psychologiquement, bien sûr. On va dire que sans la chimie, sans tout ça, elles réagissent différemment.
et ça prend peut-être plus de temps. Mais en attendant, ça y est, je commence à avoir pas mal de filles qui travaillent avec moi depuis pas mal de temps et ont de sacrés beaux résultats. Donc on va commencer à les emmener sur scène, etc. Donc voilà, il va falloir aussi que je prépare ma saison en fonction de leur compétition à elles. Mais clairement, j'irai vivre, enfin passer au moins un mois là-bas pour faire toutes les semaines ou tous les week-ends une compétition à peu près. Et faire, s'il faut, ça 2 fois dans l'année. On verra bien qu'est-ce que l'avenir m'apportera, mais voilà, en gros, c'est les États-Unis et le Canada désormais uniquement. Voilà, c'est fini pour moi l'Europe. Je pense que ma ligne n'est pas forcément ce qui est apprécié en Europe, donc bah, tant pis, tant mieux, je sais pas. En tout cas, les expériences là-bas, franchement magnifiques, merveilleuses, et puis d'avoir Chris à mes côtés au moins sur une compète à chaque saison, c'est déjà hyper enfin gratifiant. Franchement, c'est encore merci à mon coach d'amour, mon génie. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre soutien encore une fois parce que ben, vous m'avez tous, on va dire, boosté, tiré vers le haut. Vous savez que j'aimais pas forcément ma ligne et que, encore une fois, je voulais pas gagner parce que, je répète, je travaillais la nuit, plus aller sur une scène où je me sens pas légitime encore d'être. Donc je me dis, je vais me faire éclater, atomiser. Passer 12 semaines de plus de préparation là au stade où j'étais à la fin de la dernière compétition de Chicago, plus emmener ma Lucie en compétition à sa régionale, plus une compétition, plus de la préparation d'Olympia et tout ce que ça implique et le stress que ça implique et à quel point j'aurais aimé savourer en fait le jour où on me dit que je vais à Olympia. Je veux je me dise ok, j'ai 10, 12, 15, 16 semaines, je les savoure chaque semaine, c'est un challenge, chaque semaine je donne tout. Là j'aurais subi, clairement, j'aurais subi parce que j'essaie de développer mes réseaux justement, donc c'est déjà énormément de travail et j'ai envie que ce soit le centre de mon travail pour les prochains mois. Et du coup, essayer de développer mes réseaux, mon image sur les réseaux, juste de montrer qui je suis tout simplement, donc ça demande beaucoup de temps. Plus la préparation de Lucie, plus ma préparation, plus mon travail de nuit et mes autres coachings la journée, c'est juste pas possible. Donc j'ai dit, moi, c'est vraiment pas des circonstances optimales. J'ai besoin d'attendre que professionnellement déjà j'ai atteint mon objectif. Donc c'est mon objectif des 6 prochains mois, c'est professionnel pour pouvoir ne plus travailler la nuit sur mes prochaines préparations. Voilà, vous savez tout. Ben voilà, sinon l'objectif du coup pour moi c'est de rester lean en saison, en tout cas le plus possible, c'est-à-dire j'ai pas encore regardé combien je pèse sur la balance, je pense que je vais regarder d'ici 2-3 jours à mon bilan. J'ai déjà dû prendre un bon 4-5 kilos de sur, mais voilà, en gros on reste quand même assez lean malgré du coup sans la chimie. Je vais vous montrer en gros, voilà, c'est pas dégueulasse. Et voilà, tout ça pour dire, donc on va essayer de rester comme ça, de prendre tranquillement, doucement la masse musculaire et le gras qui va avec, sans faire trop voilà, de bêtises, d'écart et juste se sentir bien psychologiquement et pour la première fois garder un objectif en tête assez précis, c'est-à-dire que moi, off-saison, soit quelque chose de clean pour que ma peau se retende et que je sois fière de ma prochaine saison. Bon, encore merci à tous pour votre soutien.